Dans cette vidéo, nous allons voir toutes les formes de sucre qui composent les aliments, quelles sont les différentes formes, quelle quantité faut-il consommer, c'est tout ce que nous allons voir. Bonjour, c'est Jérémy, pour vivre une vie au naturel et en pleine santé, bienvenue sur cette chaîne. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Il y a deux formes principales qui vont composer les glucides complexes et les glucides simples. Grosso modo, c'est les termes un peu plus officiels pour dire que ce sont les sucres qui vont être absorbés lentement et les sucres qui vont être absorbés rapidement par le corps lorsqu'ils vont être digérés. On a plus cette connaissance des sucres lents et sucres rapides. C'est quelque chose qui nous est resté en tête et c'est surtout plus facile à comprendre. Mais c'est généralement mal interprété. Justement, lorsque l'on parle d'un sucre lent ou rapide, on parle de cette capacité à faire augmenter plus rapidement ou non le taux de sucre dans le sang, la glycémie. Bien sûr, selon ces deux formes de glucides, de sucre, les quantités ne vont pas être pareilles. Les recommandations fixent aujourd'hui un rapport de 90% pour 10%. 90% de sucre complexe, de glucides complexes, et 10% maximum par jour de sucre rapide. Généralement, on a tous bien connaissance de ces glucides simples, de ces sucres rapides. Ce sont généralement tous les plaisirs alimentaires. Tout ce que l'on classe dans cette catégorie en tout cas. Même si normalement on doit en consommer peu, la liste est très longue. Il y a énormément d'aliments qui sont concernés. On met dedans tous les produits sucrés, le miel, les bonbons, les pâtisseries, les biscuits, j'en passe. La liste est extrêmement longue et lorsque l'on fait nos courses en magasin, il y a beaucoup plus de choix pour choisir ces glucides simples plutôt que ces glucides complexes. Et ça explique justement en partie pourquoi c'est compliqué aujourd'hui de ne pas dépasser cette consommation de 10% de glucides simples, parce que comme ils sont présents partout, on a tendance à en consommer un peu plus facilement. Même si cette valeur ne va pas beaucoup vous aider, les recommandations fixent une consommation de glucides entre 40 et 50% des apports caloriques sur la journée. Ça veut dire qu'environ la moitié de ce que l'on doit consommer, normalement, ça doit être des glucides. Là, c'est un pourcentage, mais selon le gabarit d'une personne et la quantité, bien sûr, va changer. L'activité que l'on pratique durant la journée va également participer à en consommer plus ou moins. Le chiffre que je vous donne là maintenant, c'est une moyenne. C'est pareil, ce n'est pas ce que vous devez consommer. Chaque personne est particulière, est spécifique, et donc ça, c'est à déterminer pour chaque personne. Je prends tout simplement une valeur moyenne, 250 grammes de glucides par jour. C'est à peu près ce que l'on consomme. Et si encore une fois on revient sur la recommandation qui fixe les glucides complexes et les glucides simples, donc les sucres lents, les sucres rapides, on devrait consommer environ 225 grammes, donc 90% de glucides complexes, de sucre lent. Et donc 25 grammes de glucides simples, de sucre dit rapide. Je vous mets ici une petite équivalence de ce que ça représente 25 grammes de sucre rapide par jour, et vous voyez que c'est très peu d'aliments qui vont apporter ces 25 grammes de sucre pur. Pour ce qui est des glucides complexes, là par contre c'est un peu plus compliqué de se repérer, mais les bonnes quantités généralement elles sont fixées quand on regarde un paquet de pâtes par exemple. On voit généralement qu'il faut entre 50 et 60 grammes par personne et par repas pour qu'on puisse avoir notre quantité de glucides sur la journée. Il faut environ 50 à 60 grammes de glucides par repas pour arriver environ à nos 250 grammes de glucides par jour. Consommer en majorité des glucides complexes, ça paraît pas si compliqué que ça, des pâtes, du riz, on pense généralement à ça quand on parle de glucides, mais ce n'est pas ce qu'il faut consommer en priorité. Donc l'objectif, ce n'est pas de donner des quantités, mais plutôt des proportions, parce que c'est vraiment ça qui va nous aider au quotidien. Et donc là, on arrive sur les aliments qu'il faut consommer en priorité, c'est principalement les végétaux et les légumes frais de préférence. On peut également consommer des légumes surgelés et très occasionnellement des légumes en conserve. Les fruits vont également représenter une bonne part. La bonne portion d'un fruit, c'est à peu près l'équivalent de ce que vous pouvez mettre dans votre main, comme une pomme, une orange, une banane, ou encore 2 abricots par exemple. Ce qu'il faut consommer un petit peu moins, ce sont les fruits oléagineux, comme les noix, les noisettes, les amandes, et là il y en a pas mal de variétés et de sortes. Ce sont vraiment des aliments complets et intéressants, qui vont apporter également une bonne source de matière grasse. On retrouve également les fruits secs, qui sont un peu les dérivés des fruits frais. Là, attention à la quantité parce qu'ils apportent beaucoup de calories également. Que ce soit les fruits oléagineux ou les fruits secs, attention de ne pas exagérer sur les quantités. Et ensuite, on retrouve les féculents, donc comme le riz, les pâtes, la pomme de terre, les patates douces, le quinoa, et voilà, j'en passe encore. Il y a pas mal de variétés de glucides complexes qui peuvent venir compléter notre alimentation. C'est pareil pour la quantité, attention de ne pas les privilégier par rapport à la proportion que ça va occuper dans les assiettes. Généralement, on retrouve, et c'est le cas du restaurant, une grosse portion de féculents, une petite portion de légumes et une grosse portion de viande. Et par rapport à l'équilibre d'une assiette, on n'est pas spécialement bon. Donc les féculents, bien sûr, on peut en consommer, mais ça va être adapté à vos besoins personnels. Si vous êtes plutôt sédentaire, la quantité de féculents va obligatoirement diminuer naturellement.
Et pour terminer, on retrouve les glucides simples, donc les sucres rapides si on peut encore utiliser cet ancien terme. Et là, ça représente donc juste une petite quantité, une très faible portion de ce que l'on doit normalement consommer sur la journée. Bien sûr, ça reste pas toujours évident, et c'est là généralement où le problème se pose, surtout pour les personnes souhaitant perdre du poids. Si dans tout ça, vous trouvez que je n'ai pas été assez clair, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai. Donc je le rappelle, les glucides les plus intéressants, ça va être les légumes et les fruits. Les féculents vont venir compléter la ration alimentaire, et attention à la quantité parce que déjà, ils sont caloriques, et surtout, ils n'apportent pas énormément de choses pour le bon fonctionnement du corps. Ils apportent des choses, mais ce n'est pas ce qu'il faut consommer en priorité. Par contre, ça reste quand même une bonne source d'énergie, et si consommer des féculents, ça peut permettre d'éviter de grignoter parce qu'on a pris cette habitude-là, ça peut être également un atout. Les féculents, c'est à adapter selon la faim, à privilégier, ce sont les légumes et les fruits. Alors, de préférence, il ne faut pas peser les aliments. Il est préférable de regarder sous forme de proportion. Par exemple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les fruits, c'est l'équivalent d'une portion pour la taille de notre main. Pour les végétaux, les légumes, ça va être environ pour 2 mains. Quand on joint ses mains comme ça, on met à peu près les légumes dans ses mains. La bonne portion, c'est à peu près ça pour notre situation. Ce qui vient compléter l'appétit, c'est généralement les féculents. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez sur le sujet. Si vous souhaitez plus d'informations pour comment équilibrer par rapport à votre situation, justement, ces glucides. N'hésitez pas également à regarder en dessous de cette vidéo en description. Vous avez un programme qui va tout vous expliquer beaucoup plus en détail, un peu plus imagé, comment équilibrer son alimentation naturellement à petit prix. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Portez-vous bien et à bientôt.